Nous sommes ici parce que le moment est venu pour que nous puissions, pour que le parti puisse rassurer le peuple béninois. Rassurer, c'est-à-dire sa capacité à créer les conditions de paix profonde pour les élections qui s'annoncent. Le parti a affirmé sa détermination à prendre part à ces élections générales. Mais ceci dans la paix, dans la concorde, dans la transparence, dans la sécurité de tous. Et dans ce cadre que, conformément aux dispositions légales, eh bien, les députés du groupe parlementaire sont venus confirmer leur engagement, je dis bien leur engagement, à mettre à la disposition du parti leur parrainage. Donc les 28 députés sont toujours unis au sein d'un parti qui est uni, déterminé à jouer sa partition dans la constitution de ce pays. Nous sommes à un moment difficile, c'est pourquoi nous tenons vraiment à réaffirmer nos compatriotes qu'il n'y aura pas de fissure au sein du parti, au sein de son groupe parlementaire, pour que nous puissions répondre à votre attente. Donc je crois, nous attendons la fin du processus en cours au niveau de la Sénat pour que le groupe parlementaire puisse aller retirer ses parrainages et à mettre à la disposition du parti. Nous vous rassurons que nous ferons tout dans notre leadership pour qu'il y ait la paix et que nous puissions respecter les autres conditions afin de prendre part avec beaucoup de joie à ces compétitions qui s'annoncent. Si je me réfère à ce code, le code électoral, je comprends vos inquiétudes, car nous n'avons pas besoin de beaucoup parler. C'est un code, dans sa conception, son objectif, il est conçu pour conduire le pays droit dans le mur. Il faut qu'on évite cette situation que certains redoutent. Je souhaite que nous puissions éviter cela par notre capacité à échanger, à dialoguer à tous les niveaux pour que nous puissions trouver une solution apaisée et consensuelle. C'est indispensable. Je voudrais remercier mon jeune frère, le président Patrice Talon. Je viens de me rendre compte qu'il pense encore à moi, ancien président de la République, puisque à l'occasion de cette rencontre qu'il a organisée au Palais de la République, il a rappelé à cette jeunesse, c'était nécessaire que lui et moi, en tout cas il a pensé à moi, en disant qu'on se voit et qu'on se parle. Bon, il faut que je restaure la vérité. Est-ce que la grâce de Jésus me pousse à la repentance? La repentance, c'est que je ne dois pas pécher. Mentir, c'est pécher. Ça fait un moment que nous sommes retrouvés avec mon jeune frère et moi, un bon moment. Ça remonte à des mois, à des mois, à des mois. Peut-être j'ai souvenance que nous nous sommes retrouvés au Palais de la République pour discuter des questions de code. Je ne veux pas oublier cette rencontre qui s'est déroulée au Palais, mais je pense que le président s'est déjà repenti. À cette occasion, il a dit que le pardon peut être une erreur. Et je crois que voilà, le peuple entier, la République et l'opinion internationale ont retenu dans quel cadre cette rencontre a eu lieu. Malheureusement, c'était la dernière. Sauf erreur de ma part, et je me souviens également que, revenant de cette mission de médiation du Niger, mon cher papa, le président ne sait pas lui donner ce groupe. Lui et moi, nous sommes allés au palais pour le rencontrer et lui restituer les résultats de cette rencontre avec le président Tchani du Niger. Bon, je crois que ça date de juin 2024. Je crois qu'on ne s'est plus revu. Et du point de vue des entretiens, il faut que je parle de ces détails. C'est très important parce que nous vivons un moment difficile dans notre pays.
Hein. Je crois au niveau des informations mutuelles qu'on se donnait, naturellement, en ce qui me concerne, j'ai toujours envoyé des SMS pour souhaiter la paix dans le pays, souhaiter qu'ils prennent des dispositions pour libérer ceux qui sont encore en prison, rappeler ceux qui sont en exil et ceci créer des conditions propices à la paix dans notre pays, laquelle est indispensable pour le développement que nous appelons de tous nos voeux. Mon dernier SMS que j'ai envoyé, je crois, remonte à l'occasion de l'arrestation du jeune Julien Kansou. C'est à cette occasion que j'ai envoyé ce message demandant pardon au président Patrice Talon. Moi, mais naturellement, encore une fois, je suis encore écœuré avec la situation qui concerne ce Mpoué, arrêté en Côte d'Ivoire. Également, j'ai profité de cette occasion pour que tous soient libérés, puissent se trouver leur liberté. Chers compatriotes, voilà, je pense que le président pense en moi à relancer ma volonté de relancer lui et moi ce dialogue politique. C'est indispensable. Entre lui et moi, je vais peut-être élargir, sans exagérer, avec les anciens présidents et lui, pourquoi pas le président Dieudonné Soglo, et moi, nous trois. Pourquoi ne pas élargir? Et c'est à ça que j'ai pensé en janvier dernier, en 2025, j'ai profité de l'occasion pour aller souhaiter mes vœux de nouvel an à la plupart des anciens présidents des institutions de la République mis en place en 1990. J'ai pu le faire et je les remercie de m'avoir reçu tous. Et je leur ai lancé cette idée de la mise en place du forum des anciens présidents de nos institutions pour que nous puissions échanger sur la situation politique dans notre pays. Ceci consoliderait la paix. Et naturellement, cela serait bienvenu également avec cette nouvelle donne qui est en train de secouer la République et de menacer les limites de notre territoire national. Je pense naturellement au djihadisme qui aujourd'hui met à mal notre paix. Nous avons besoin d'une union sacrée, mes chers compatriotes, pour faire face à ces défis. Les défis sont nombreux, vous le savez, je ne veux pas me mettre à les énumérer. Les défis de la paix, comme je l'ai dit, les défis de notre démocratie, les défis de la stabilité du pays, de notre stabilité constitutionnelle de notre pays, les défis de la sécurité, le défi de notre vivre ensemble, le défi naturellement de l'éradication de la pauvreté, de la misère, afin que nous puissions accéder à l'avènement de la vie, j'allais dire, de l'abondance, la vie de l'abondance.